Bonjour YouTube, ici Largo pour une petite vidéo sur Livre Adventure TV. Alors ça fait quelque temps qu'il n'y a pas eu de vidéo sur cette chaîne et pour cause, j'ai trouvé quelque chose qui s'appelle la 7e citadelle. Donc la 7e citadelle, si vous n'êtes pas au courant, c'est-à-dire que si vous ne visionnez pas les vidéos sur la chaîne principale Arkham Adventure TV, la 7e citadelle c'est à la frontière du jeu de plateau et du livre dont vous êtes le héros. Donc pile poil, on va dire, ce dont j'ai besoin, puisqu'il y a quand même beaucoup plus d'interactivité, beaucoup plus de rejouabilité sur la 7e citadelle que sur un livre dont vous êtes l'héros. Donc pour l'instant, je suis un petit peu là-dessus. Et on va dire que j'ai ma dose de livres dont vous êtes l'héros avec ceci. Mais c'est tout à fait provisoire et la lecture reste la lecture avec ses avantages. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir et de faire une première partie sur Zone 25, de 2D et Jarvin. Ça fait un bout de temps que je voulais faire une partie, ça fait un bout de temps que je ne pouvais pas, et là aujourd'hui, c'est l'occasion. Donc, qu'est-ce que c'est que Zone 25? On va regarder un petit peu, j'ai déjà dû lire le petit résumé sur l'une de mes vidéos, mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je le relis. 2048, les robots ont pris le pouvoir et les rares humains survivants tentent de se cacher. Vous incarnez Karl, désigné pour sortir à découvert en quête d'un remède contre l'épidémie mortelle qui menace. Gérez votre nourriture, limitez vos blessures de combat, tentez de récupérer équipements, médicaments et plantes. Serez-vous capturé par les drones de surveillance abattus par les robots? Faites des choix judicieux pour sauver votre communauté car le héros, c'est vous. Tout ce qu'on aime. Aux éditions Macaca, évidemment, les spécialistes de la BD dont vous êtes le héros. Donc voici notre feuille de personnage, on va l'aborder plus en détail tout à l'heure. Donc vous voyez qu'on aura 10 jours maximum pour faire la mission. On va devoir trouver des remèdes. On a une classe à choisir avec des attributs que l'on va également choisir. On a 20 points d'effort, c'est un peu l'énergie, 20 points de vie, l'équipement, armes et protection. Hop. France. Quelques années après le soulèvement des machines, cachée dans un bunker, une communauté survit, mais depuis quelques semaines, une épidémie sévit. Effectivement, ils n'ont pas l'air en bonne forme. Ah, Karl, enfin, vous êtes pile à l'heure. Merci d'avance pour votre dévouement. À ce stade, avec les moyens dont je dispose, je ne peux plus rien faire pour nos malades. Je ne sais pas ce qui décide notre communauté, alors trouvez des médicaments ou n'importe quoi d'autre qui permettrait de contrer cette maladie. Monsieur, aucun drone à l'horizon, nous allons pouvoir ouvrir le sas. Merci beaucoup, soldat. Inutile de vous rappeler que les robots voient aussi bien la nuit que le jour. Essayez donc de ne pas vous faire repérer. Ne traînez pas en route, je crains que la maladie fasse rapidement des victimes. Notre survie repose désormais sur vous. Bonne chance. C'est expéditif. Hein. Alors voici les règles du jeu. Donc je les ai un petit peu survolées avant de démarrer cette vidéo. Vous incarnez Karl, un survivant de la guerre qui a opposé les hommes aux robots. Après plusieurs années cachés dans un bunker, vous allez découvrir l'extérieur en explorant la région qui vous entoure. Vous avez été choisi pour cette mission, car vous avez une vocation qui vous donne une chance de réussir dans cet environnement hostile. Choisissez-la parmi les 4 suivantes. Donc, médecin, bricoleur, soldat ou chasseur. Alors, j'ai pris la décision de faire un choix assez simple pour ce premier essai, c'est soldat. Vous êtes un expert en combat. Chaque fois que vous décidez d'entrer en lutte, vous pouvez lancer 2 fois la roue de combat et garder le meilleur score, voire combattre ci-dessus. En combat, vous diminuez les dégâts subis de 2. Équipement. Votre besace de départ contient 4 objets que vous allez choisir parmi ceux proposés en 151. Alors je me transporte, je m'aperçois que j'ai un peu plié une page, c'est pas grave, 151. Alors 151. Alors, un revolver, plus 2 en combat, une trousse de secours, des rations, 3 repas pour 2 points de vie, café, plus 1 point d'effort, mais c'est pas beaucoup, 1 point d'effort, de la monnaie, un couteau,
+1 en combat contre les humains. Donc, je vois pas l'intérêt de choisir le couteau à la place du revolver. Il y a peut-être des cas où on ne pourra se servir que du couteau et non pas du revolver. Donc moi, je vais choisir 2 objets très simples, le monnaie et le crucifix. Donc si j'ai bien suivi. Alors 4 objets. Donc je vais en choisir 2 autres. 4 objets, c'est beaucoup, hein. Sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sur 7, en fait. Donc je vais choisir le café, plus 1 point d'effort. Et puis le couteau. Puisqu'étant soldat, j'estime que le plus 2 en combat ne veut pas m'être très intéressant. Donc je vais noter ça. Hop. Alors, on a dit les objets. Un crucifix. Monnaie. Couteau. Plus 1. Humain. On a dit café. 1 point d'effort. Et puis ça fait 4. Donc c'est bon, on y est. Je retourne au début. Ensuite, nous avons également une carte en 176 qu'on pourra consulter à tout moment. 176. Ah, alors ça, je l'ai imprimé. Voici la carte. Cette carte montre une petite partie de la région, ceinturée par les murs et dénommée à présent Zone 25. 3 endroits sont entourés. Cela devrait permettre d'orienter vos recherches. Vous pouvez la consulter à tout moment. Je vais la chercher. Alors, voici la carte en agrandi. Ici, il y a un bunker. Et le bunker, c'est là où on démarre, en fait, hein, si j'ai bien suivi. Et donc, on va essayer de se rendre ici, ici et ici. OK. Ça m'évitera de revenir dans les parages. Ensuite, objets récoltés. Tout au long de votre périple, vous pourrez ramasser des objets, même s'ils ne comportent aucune mention spécifique. Un caillou, un balai. Notez-les simplement sur votre fiche de personnage pour indiquer qu'ils sont en votre possession. Certains objets ne peuvent être utilisés qu'en nombre limité de fois. Revolver et pistolet, 6 cartouches. Carabine, 10 cartouches. Fusil à pompe, 2 cartouches. Ration, 1 utilisation. Trousse de secours, 3 utilisations. En page 9 se trouvent 12 cartes objets à découper. Ces objets spécifiques sont dissimulés. À vous de les repérer durant l'aventure. Si vous les trouvez, vous pouvez les ramasser en prenant la carte correspondante. Alors, j'ai déjà fait le petit travail, n'est-ce pas? Donc voici les petits objets que l'on peut trouver. Une feuille de notes, un méga booster, un chalumeau, un déguisement en carton, un passe de sécurité, un brouilleur, des gants mécanisés, des explosifs, un bazooka, un exosquelette, une radio et un disrupteur. Voilà ce que l'on peut trouver. Il faudra faire attention. Remède. Votre objectif est de trouver un remède pour enrayer l'épidémie qui sévit dans votre communauté. Au cours de votre aventure, vous pourrez en trouver plusieurs, tous n'ayant pas la même efficacité. Chacun est matérialisé par un code à 3 lettres. Quand vous le ramassez, cochez-le sur votre fiche de personnage. À tout moment, c'est-à-dire dès le premier remède trouvé, vous pouvez décider de retourner au bunker en vous rendant en 240. Néanmoins, rien ne vous empêche de continuer à chercher et de ne rentrer que lorsque vous aurez en votre possession un médicament qui vous semblera plus efficace. N'oubliez pas que le temps est compté, plus vous mettrez de temps à rentrer, plus l'épidémie fera de victimes. Alors, nous avons 3 attributs, n'est-ce pas? La force, l'agilité et le courage. Plus votre score est élevé, plus vous êtes efficace. Sur votre fiche de personnage, en début de livre, répartissez librement 18 points entre les attributs. Donc moi, j'ai décidé de mettre 6 points partout.
Donc je vais mettre 6 en force, 6 en agilité et 6 en courage. Vous disposez également d'une jauge d'effort de 5 points. À tout moment, vous pouvez dépenser des points d'effort pour augmenter temporairement l'un de vos attributs du même nombre de points. À chaque période de repos, vous regagnez un point d'effort. Vous pouvez ainsi récupérer des points en consommant certains aliments, barres énergétiques plus 1 d'effort. Alors, ce que je ne comprends pas trop, c'est que sur ma feuille de personnage, j'ai marqué 20 points d'effort en début d'aventure. Et là, il m'indique qu'il n'y en aurait que 6. Bien, bah écoutez, après recherche, je n'ai pas trouvé. Je pense qu'il s'agit d'un errata sur l'un des deux, donc ou sur la feuille de personnage ou ici. Compte tenu que le café rapporte 1 point d'effort, si cette jauge était à 20, le café ne serait pas très utile. Donc je pense que l'erreur se trouve plutôt au niveau de la feuille de personnage et qu'on a bien 5 points d'effort au lieu de 20. Non, c'est le parti pris que je vais prendre pour cette partie. Combattre. Chaque fois que vous devez combattre, utilisez la roue de combat fournie à la fin du livre. Alors la roue de combat, je trouvais ça un petit peu alambiqué, mais je vous la montre. Voici la roue de combat. Donc pour faire un combat, je vais la prendre comme ça et puis je vais tourner. Ce qui moi me paraît, disons, pas génial quoi, comme système. Un dé, un système avec des dés m'aurait paru tout à fait plus utile et plus pratique. Mais bon. Alors, ajoutez votre score d'agilité, 6. Donc la roue de combat varie entre 0 et plus 3, avec un extra. Retirez la défense de l'adversaire, puis appliquez les effets suivants. Un score inférieur ou égal à 4, échec. Il se traduit par votre mort ou votre capture. Score entre 5 et 7, victoire partielle. Vous subissez un effet en retour, dégâts par exemple. Score de 7 ou D affichant la face extra, victoire totale, le ou les ennemis sont vaincus. Et moi je peux relancer en tant que soldat la roue 2 fois, c'est intéressant. État de santé, 20 points de vie. Donc je pense qu'il y a une confusion avec les points de vie. Ça me paraît clair. Si votre total de points de vie arrive à 0, 298. Je n'ai pas de trousse de soins pour l'instant, mais si j'en utilise une ou des rations, c'est 2 points de vie par ration ou trousse de soins. Le temps est limité. Vous devez comptabiliser le temps passé en dehors du bunker. Plus vous mettrez de temps, plus la maladie décimera d'individus au sein du bunker. Au cours de l'aventure, vous devrez de temps en temps cocher une case temps. Lorsque vous avez coché 4 cases, vous devez obligatoirement vous reposer et récupérer alors 2 points de vie, puis reprenez votre aventure. Si vous avez coché toutes les cases temps, rendez-vous immédiatement en 240. Alors je vous remonte la feuille de personnage. Voici les cases temps. Donc on en a quand même pas mal puisqu'il y a 10 jours et par jour, il y a 4 cases. Donc ça fait 40 cases. Ça fait beaucoup. Donc là, le fameux 20 qui ne me paraît pas correct. Ensuite, détecter. Désormais, les robots dominent le monde et les humains sont parqués dans des caves. Restez discrets car ceux qui sont découverts à l'extérieur sont impitoyablement exterminés. Vous êtes invisible des drones si le numéro de la case où vous vous trouvez est noir. S'il est rouge, la zone est exposée. Les drones la survolent. Et vous risquez d'être détecté. Tirez une carte détection et agissez en conséquence. Alors les cartes détection que j'ai préparées évidemment avant cette partie, les voici. Donc il y a des tout va bien. Et puis il y a combien de tout va bien? Il y a 5 tout va bien et il y a 3 détectés. Donc, je vais les mélanger et puis on en prendra une au hasard. Voilà, petit découpage, mais moi ça me va très bien. Plutôt que de faire des pions très chers comme dans Critical Foundation, un petit peu de découpage et c'est super. Un drone vous a vu. Si on est détecté, choisissez l'option qui vous convient. Soit vous affrontez le robot patrouilleur en vous rendant au 48, soit vous vous cachez. Cochez une case temps et attendez que le robot quitte les lieux. Mélangez le paquet de cartes chaque fois que vous arrivez à sa fin. Il vous sera parfois précisé de procéder au mélange.
Bruit. Si vous utilisez une arme à feu ou si vous cassez quelque chose, une vitre, une porte, le bruit risque d'alerter les senseurs des drones patrouilleurs. En conséquence, tirez immédiatement une carte détection. Ah, bah voilà, on a compris pourquoi il vaut mieux pas se servir du revolver. Capturé. Si vous perdez certains combats, vous serez emmené dans un camp de travail. Resterez-vous là à attendre la mort ou chercherez à vous enfuir? Ce sera à vous de choisir. Bien évidemment, échapper à la vigilance des robots demandera encore plus que de coutume de faire preuve d'observation et d'astuce. Vous pouvez maintenant commencer votre aventure en vous rendant au 1. Eh bien, je suis impatient de commencer. Voici les choses à découper que j'ai fait préalablement, bien sûr. Et je suis au 1. Alors, je vais essayer de faire des zooms à chaque fois parce que c'est quand même plus agréable. On peut démarrer au 200, continuer l'ascension au 254. 254. Alors peut-être que je ferai un peu de montage, mais c'est pas sûr, parce que tourner les pages, ben, ça fait partie de la vidéo, puisque moi je les tourne. 254, voici. Alors là, je vois un numéro caché, c'est le 187, direct. Et pour sortir, c'est le 316. Alors, on a dit le 187. 187. Quelqu'un semble avoir oublié tout ça. Ah ouais, mais donc là, il y a une lampe. Donc, je peux noter tout simplement sur ma fiche de personnage que j'ai une lampe. Parce que le nombre d'objets n'est pas limité. Ça, c'est un concept assez intéressant. Et on va dire que c'est moins dirigiste que... C'est moins dirigiste qu'un autre livre. Alors je note lampe. Je vais me rendre... Je me retourne en 254. Et je vais aller en 316. Alors là, ça mérite un gros plan, justement. Voici le 316. On va parfois un petit village. Waouh, quelle vue! La lumière naturelle vous éblouit après tant d'années passées à vivre dans le bunker. Mais vous ne pouvez vous empêcher de contempler le spectacle. Qui pourrait se douter que la société a totalement disparu? Pendant quelques secondes, votre colère contre les robots vous crispe. Mais le temps n'est pas à la vengeance. Il vous faut partir en quête du remède. Allez en 66. Alors, j'ai un petit faux jour. Mais ça devrait aller. Je peux retourner en 316 ou poursuivre mon chemin. Est-ce qu'il y a d'autres numéros? Que le 135 est mis en évidence. Et oui, ici, 105. On peut s'enfoncer dans le bois en 105. Ce chemin discret vous permet d'éviter de vous faire repérer par les drones robots. Mais il est un peu plus long que le trajet normal. Cochez une case-temps. C'est fait. Et je peux aller continuer en 308.
Le sentier dissimulé permet de rejoindre le bunker. Pour emprunter, rendez-vous au 105. Ça me sert à rien. Et je peux continuer en 269. On ne voit rien d'autre. 269. On s'enfonce encore plus profondément dans la forêt. On n'a même pas de légende, rien. Je peux continuer en 308 ici ou continuer en 135. Alors 135, c'est ici. Donc là, le chiffre est en rouge. Donc peut-être que je vais me faire détecter par un drone. Alors que je relise vite fait la notice, qu'est-ce qui se passe avec les chiffres en rouge? Si le numéro de la case où vous trouvez est noir, tout va bien. S'il est rouge, la zone est exposée, les drones la survolent et vous risquez d'être détecté. Prenez une carte détection et agissez en conséquence. Je peux pas cocher du temps plutôt? Il me semblait que je pouvais cocher du temps. Ok, ben je vais piocher une carte. Je vais piocher une première carte. Alors je mélange comme ceci. Je vais prendre celle qui est tout en dessous. Hop. Détecter. Affrontez le robot en 48 ou cachez-vous. Je vais me cacher. Je vais cocher une case temps. Voilà qui est fait. Donc est-ce que je continue en 122 ou en 66? Je pense que je suis revenu sur le sentier extérieur en fait. C'est pas bon. Je vais continuer en 122. Il vous a fallu près de 2 heures pour arriver ici. Regardez le petit numéro qui est bien caché ici, en 3. On ne peut pas aller ailleurs, mais on peut fouiller quand même en 3. Alors, 3. La maison n'est plus que ruine. C'est un attrape-nigo, puisqu'il y a un chiffre en rouge. Et donc je vais être obligé à nouveau de tirer une carte. Allez, hop, ça sera celle-là. Tout va bien, je la mets de côté. Je retourne en 122. Bon, il n'y a rien à faire ici. C'est vraiment un attrape-nigo, donc je retourne. Ah, je peux aller en 214 plutôt que de retourner en 135. 214. On peut passer à travers l'éboulement, mais j'ai pas un très gros score d'agilité. Où on peut continuer vers les montagnes. 122. Non, c'est là d'où on vient. C'est là d'où on vient, donc c'est pas la peine d'y retourner. Et je ne vois rien d'autre. 258. Il y a un hôpital. Voilà
voilà qui est intéressant. Alors, il y a 3 chemins. Là. 3 chemins. Je prends un gauche à droite ou je vais tout droit vers l'hôpital. Il me paraît logique d'aller vers l'hôpital. Je vais aller vers l'hôpital. En 175. « 175, c'est une zone à découvert. Ça va super vite, hein. Hop, tout va bien. Alors, l'hôpital. Là, il y a un numéro 146, sauf erreur. 162, je continue vers la route. La route, ça va être exposé, il y a des chances. Je vais prendre le petit sentier en 146, ça paraît plus prudent. 146. Chien méchant. On peut quand même visiter en 94. De toute façon, je dirais qu'il n'y a pas trop le choix. 94. Waf. Alors évidemment, il y a des drones. Le panneau ne mentait pas. Ils vont finir par tirer des drones à hurler comme ça. Vous pouvez fuir en vous rendant en 146 ou tenter une approche en 255. Si Jonas est avec vous, allez en 247. Si vous savez qui occupe cette maison, c'est en 126. Alors ni l'un ni l'autre. Donc je vais être obligé de faire mon petit test comme d'habitude. J'ai été détecté. Je vais cocher une case temps. Et je vais décider de fuir, puisque, à mon avis, c'est pas la peine d'insister. Je vais me rendre au 146. Alors, je peux aller ici, au 296 ou au 175. Donc, il me semble que je viens du 175, mais je vais vérifier quand même. Ouais, c'est ça. Donc, je vais continuer en 200. Alors, excusez. 286, je vois bien. Faut de bons yeux quand même. 296. 296. C'est encore exposé, c'est vraiment la catastrophe. En plus, je vois pas de numéro. « 192 ou 146. 146, c'est là d'où on vient, sauf erreur. Allez, on continue. Détecté. Bon, allez, je vais faire un premier combat, je suis soldat. Donc, je suis en 296. Et je vais faire un combat en 48. 48. Robot patrouilleur, défense 7, dégâts 6. Si vous êtes victorieux, retournez d'où vous venez. Vous pouvez reconstituer le paquet de cartes, détection et le mélanger. Si vous êtes vaincu, les robots patrouilleurs vous emmènent en 330. Alors,
Premier combat. Effectivement, il a l'air assez menaçant. Donc les combats, je rappelle, je vais ajouter mon agilité, donc j'ai que 6 en agilité. J'ai un couteau, mais ça ne fonctionnera pas, puisque c'est que contre les humains. Et je vais retrancher la défense. Alors voyons ce système de combat, s'il est correct. Hop, hop, et donc je vais prendre ici, plus 2. Plus 2, donc j'ai dit 6 plus 2, 8, moins 7 égale 1. Ça me paraît difficile ce truc, hein. Score inférieur ou égal à échec. Il se traduit par votre mort ou votre capture. Donc j'ai déjà été capturé. On m'emmène en 330. À mon avis, c'est pas bon. 330. Là, qu'est-ce que c'est que tout ça? Finalement, ils sont peut-être pas si méchants, ces robots. Vous avez été capturé, votre équipement est perdu, médicaments compris. Pour rencontrer les personnages figurant en médaillon, certains vous permettront peut-être de vous évader. Repérez-les parmi la foule, puis rendez-vous au numéro indiqué. Chacun peut être rencontré une seule fois au cours de l'aventure. Si vous n'avez plus aucun moyen de fuir, c'est la fin, recommencez en 1. Oh là là, nom de Dieu. Alors, voici les 4 personnages qu'il faut trouver. Une femme, un barbu, un robot traître peut-être, ou un petit garçon. Alors si vous voyez quelqu'un, vous criez, hein, vous m'avertissez. Alors j'aime bien ces BD interactives parce que c'est quand même beaucoup plus... Il y a le sens de l'observation qui joue aussi, je trouve ça assez sympa moi personnellement. Alors, il a un bonnet rouge, le petit garçon, donc c'est peut-être comme ça qu'on peut le repérer plus facilement. Est-ce que lui, il n'aurait pas un bonnet rouge? Ça ressemble plutôt à un chapeau. Là, peut-être ici. On ne distingue pas bien, hein. Donc là, lui, est-ce que ça serait pas lui? Possible. Et elle, c'est elle. Elle est ici. Bon, bah, je vais discuter avec elle puisque c'est la seule dont je suis certain. Je continue d'examiner un petit peu. Mais bon, le jeune garçon, pour moi, il est là, mais on voit pas tellement bien son visage, hein. Allez, 266. Oula, aucun espoir de survie ici. L'humanité aura bientôt disparu. Si vous souhaitez, malgré ce défaitisme, perdre un peu de temps à parler avec elle, cochez une case-temps et allez en 10, sinon retournez en 330. Alors, ça, il y a un petit icône médecin, mais je ne suis pas médecin. Alors, je pouvais relancer la roue tout à l'heure, hein, mais ça ne servait à rien, en fait. En fait, le robot est beaucoup trop fort. Ah mais non, j'avais un bonus de 2. J'avais un bonus de 2. Ah putain, j'ai fait un misplay. J'ai fait un misplay. Et je relance la roue pour voir si ça change quelque chose. Ça, je trouve ça un peu bancal, ce truc. Bon, j'avais... est-ce que je dis plus 3? Allez, on va dire plus 3. Donc 6 plus 3 égale 9. Plus 2, 11. 11 moins 7 égale 4. Donc c'était pareil. Donc ça ne bouge pas.
Alors, je vais prendre un peu de temps pour parler avec elle. Je coche une case-temps et je suis arrivé au bout du jour 1. Je me rends en 10. Vous ne comprenez pas. Ils ont conçu un agent biologique et l'ont testé sur nous avant de le balancer sur la zone 25. Si ça fonctionne bien, ils pourront annihiler toute l'espèce humaine d'un coup. Il paraît que c'est l'un des nôtres qui a conçu cette horreur. Un certain professeur Lafont, je crois. Retournez en 330. Je retourne en 330, puisqu'on me le dit. Professeur Lafont. Au moins, j'ai appris quelque chose. Ensuite, alors, est-ce qu'à votre avis, lui, c'est lui? Je vais penser que oui, n'est-ce pas? En espérant ne pas me tromper. Donc je vais aller en 30. Comment sortir d'ici? Moi, ce que j'en dis, c'est qu'il faut toujours analyser une situation sous le bon angle. Sur ces mots encourageants, retournez en 330. Ah, mais je suis bien avancé. Sous le bon angle. Alors, peut-être que c'est un indice caché. Ah, je crois que j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Regardez ici, là. C'est pas lui. Ouais, c'est lui. Je vais pouvoir aller en 158. 158. Et mec, j'aurais bien t'aider, mais qu'est-ce que tu pourrais me filer en échange? Rien, t'es démuni comme nous tous. Si encore t'avais été un roi de démon, j'aurais pu faire quelque chose. À moins d'avoir une idée lumineuse, rendez-vous en 330. Eh ben, alors j'ai pas d'idée lumineuse, donc je vais discuter avec le robot. Je considère que c'est celui-ci qui est là, donc en 138. Alors là, il y a une petite clé. Si on est, eh bien, bricoleur, on peut faire certaines actions, ce que je ne suis pas. Donc comme ça, c'est réglé. Alors là, franchement, je suis paumé. Je suis paumé. Je vais essayer de trouver quelque chose. En examinant un peu mieux la carte. Et voir si je ne peux pas trouver quelque chose sous le bon angle. Par exemple, empoigner une Jeep. Est-ce qu'il y aurait un numéro? Ou filer dans le camion. Je vois rien sur le camion. Ça, c'est pas un numéro. Bon, ben écoutez, je pense que je suis bloqué. Je suis bloqué.
Bon, je vais chercher un petit peu hors caméra et je vous dis à tout de suite. Eh bien, j'ai pas trouvé de moyen. Je trouve pas. C'est la fin de ce premier essai. Partie découverte, bien sûr. Et ça se termine en jus de boudin, si je veux dire. En tout cas, le livre me paraît assez difficile. Si je le mets à rien, parce que je suis là. Et puis, pour un prochain essai. J'espère qu'il soit fructueux. Ciao.